il va se entamer bekever tehom par un kever qui se trouverait là-bas. Donc c'est pour ça que le taureau on le faisait asseoir sur un taureau, l'enfant on le faisait asseoir sur un taureau, pour que l'enfant fait toujours attention de ne pas tomber et il va pas faire dépasser sa tête en dehors du taureau, de là où il est assis sur le taureau quoi. Tania Kevate de Rava. On a une braïta qui va comme Rava. Rabbi Yehuda Omer Lo, Ayumevim de la Tot Kolikar, Mipne Shedato Shetzinok Gasa Alam. D'accord? D'un enfant, il est habitué à être assis sur une porte, par exemple, qui est par terre, donc sur une planche. Pour lui, il a l'impression qu'il est assis sur une planche, donc il ne va pas avoir peur. Donc c'est pour ça qu'on n'amène pas les portes, on met directement l'enfant sur le taureau. Et là, Mevim Shvarim Amitzrim, donc on amenait des taureaux qui venaient d'Égypte, chez Kresoten Rechavot, qui avait un ventre très large, Vatinokot Yojvin Al-Gaben, les enfants étaient assis dessus. Vekosot Shel Even Bidem, on a dit qu'ils avaient des verres en pierre dans leurs mains parce que la pierre n'est pas Mikabel Touma. Igiou les Shilouar, Yardou Mil'um Verlou Ve'yajvou Lehem Al-Gaben. Donc quand ils arrivaient à la source du Shilouar qui est près de Yerushalayim, les enfants remplissaient les verres, et ensuite il revenait s'asseoir sur le taureau. Alors la Gemara demande, va haremita de yeshbakama et grofim. Maintenant notre souka ici, où il y a un lit dedans, et toi tu dors en dessous la souka, mais il y a plusieurs égrofes, il y a plusieurs donc poignées entre le lit et le sol. Utnan, Rabbi Yehuda Omer, Noagim Aïnou, Sheinu Yeshin Tachatamita Bifnaz Kenim. Or Rabbi Yehuda a permis. On était assis, on laissait nos lits aux anciens et on dormait en dessous. Mais si tu dors en dessous et qu'il y a plusieurs poignées, donc il y a un digne de OL. Et comment on peut dormir dans un OL? Si on dort dans un OL qui est dans la souka, on ne dort pas dans la souka. Tu te dis, Share, Mita, Hoil, Gabar, Asuya. Tu te dis, non, le lit c'est différent. Pourquoi c'est pas considéré comme un OL? Un OL, on veut s'abriter en dessous le OL. Un lit, on veut dormir sur le lit. Il a été conçu pour dormir dessus. Donc tout ce qui est en dessous ne fait pas figure de OL parce que ça n'a pas été destiné à ça. Shvarim Nami, les Gaban Asouim. Alors le taureau, qu'est-ce qu'on a gagné en mettant l'enfant sur le taureau? Le taureau, il a été, d'accord, on l'utilise pour être assis dessus et pas en dessous. C'est dangereux d'être en dessous. Et donc il n'y a pas d'utilité à l'espace qu'il y a en dessous du taureau, parce que nous on veut être assis au-dessus, alors c'est pareil que le lit, et donc ça fait pas OL, et si ça fait pas OL, quel avantage de mettre l'enfant sur un taureau? Kiata Ravdin, quand Ravdin il est venu d'Eretz Yisraël à Babel, Amar Rabbi El-Azar, il a ramené un autre enseignement de Rabbi El-Azar, et il a dit, Sha'ane shvarim oim umeginim ala ro'im, bachama mipne achama, ve'otshamim mipne akshamim. Je dis non, les taureaux, eux, ils ont un digne de OL. Pourquoi? Parce que les bergers, des fois, ils s'abritent sous le taureau, en été quand il y a trop de soleil, ou en hiver, ça veut dire en période de pluie, quand il y a trop de pluie. Donc on voit que des fois on utilise l'espace vide qu'il y a entre le corps et les pattes, ça veut dire au niveau des pattes, entre le corps et le sol du taureau. Donc c'est un digne de OL. Le lit aussi, qu'est-ce qu'on met en dessous le lit? Les chaussures, les sandales, d'accord? Donc on a une utilité à avoir un espace vide en dessous le lit. Si on l'utilise, alors comment Rabbi Yehuda a pu nous dire que le lit quoi n'est pas utilisé, n'est pas considéré comme un OL et on a le droit de dormir en dessous? Et là, Marava, Sha'ane Shvarim Oim Ve'asum Le'agen Al Bene Me'aim Shelahem. Te dis non, le taureau, pourquoi il y a un espace? Je te dis parce que la colonne vertébrale, donc, qui est sur le dos du taureau, où on est assis dessus, elle est là pour protéger les entrailles du taureau. D'accord? Tout ce qui est à l'intérieur du corps du taureau est protégé par cette shidra, qui est cette colonne vertébrale qui est au-dessus. Chez Nehemar, Or ou Basar Talbisheni ou Ba'atamot Vegidim Tesochecheni. C'est un pasouk dans Iyov, Perek Yud, pasouk Yud Aleph, qui dit que Or ou Basar Talbisheni, ça veut dire la peau et la chair protègent en fait nos organes vitaux. Et Ba'atzamot vegidim tesochecheni, on voit le terme de srach. Donc on voit en tout cas que les os et les muscles, d'accord, sont là pour justement protéger.
protéger tous les organes vitaux. Donc en fait, eux, ils ont un din de srach et de OL. Donc c'est ça la différence en tout cas entre le taureau et le lit. Même si le lit a une utilité en dessous, mais c'est pas à ce niveau-là qu'on va définir que ça a un din de OL. Vei baritema, si tu veux je te dis, on a une autre réponse. D'accord? Par rapport au fait que Rabbi Yehuda permet de dormir en dessous le lit, alors qu'il y a plusieurs poignées, d'accord, qui marquent l'espace. Vei baritema, si tu veux je te dis, Rabbi Yehuda est armé d'Amar, Soukat Dirat Keva Barinan. Rabbi Yehuda il va d'après sa Shita, et on avait vu dans la toute première Mishnah de Maseret Souka, que Rabbi Yehuda exige à ce que la Souka soit une Dirat Keva, une habitation définitive, où on peut vivre en tout cas définitivement dedans, pas une Dirat Arai. Ve'ave lemitat Dirat Arai, mais le lit, d'accord, c'est un OL Arai, puisqu'on peut le déplacer de partout le lit, d'accord, c'est pas définitif. Donc, on a le droit de dormir en dessous. Vesuka OL Keva velo ate OL Arai me va-t-elle OL Keva. Si la souka a un deal de OL Keva définitif, et le lit qui est à l'intérieur de la souka il est OL Arai, donc temporaire, puisqu'on peut le déplacer à droite à gauche, alors c'est pas le lit qui va t'annuler la souka. Même si tu dors en dessous le lit, c'est pas le lit qui va t'annuler la souka. Ça n'annule pas en tout cas le srach de la souka. Et donc, même en dormant en dessous le lit d'après Rabbi Yehuda, c'est comme si on a dormi sous la souka. C'est Rabbi Shimon d'Amar Nami Souka Dirat Keva Barinan. Et on voit que Rabbi Shimon, lui aussi, il a dit qu'il faut une Dirat Keva, d'accord, une habitation définitive. Or, Rabbi Shimon a ramené l'histoire de l'esclave de Rabban Gamliel, que pour nous montrer de là qu'on n'a pas le droit de dormir sous le lit. D'accord? Juste Talvi, qui était un esclave, qui était de toute façon pas tour de souka, il dormait là-bas. Mais nous, on n'a pas le droit. Ah, Veate OL Arai ou Veate OL Keva, on aurait dû, de ces paroles, on apprend en tout cas que le OL Arai, le lit, il annule le OL Keva, puisqu'on n'a pas le droit de dormir en dessous. In Beha Pligé. Effectivement, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur ce sujet. Mar Savar Ate OL Arai ou Matel OL Keva, ou Mar Savar Lo Ate OL Arai ou Matel OL Keva. Donc Rabbi Shimon lui pense qu'un OL Arai peut annuler le OL Keva, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dormir sous le lit qui a un OL Arai, à l'intérieur de la souka qui a un din de OL Keva, d'accord, parce que Rabbi Shimon il faut un OL Keva, et Rabbi Yehuda dit non, ça n'annule pas. Amar Rabbi Shimon, Maaseh Betavi Abdo. Donc maintenant on va parler de cette histoire de l'esclave de Rabban Gamliel qui dormait sous le lit de son maître dans la souka. Tania, Amar Rabbi Shimon, Misi Chato shel Rabban Gamliel, la manouche Nedvarim. D'accord, de cette histoire de Rabban Gamliel qui a raconté aux Ekenim, on apprend deux choses. La manouche et Avadim Tourim la souka. D'abord, premièrement, les esclaves sont pas tours de la souka. Ve la manouche ayashen tachatamita lo yatsa edechovato. Et on a appris aussi que celui qui dort sous le lit dans la yashen tachatamita, d'accord, celui qui dort sous le lit dans la souka, il n'est pas yotse. Et Tavi, juste parce qu'il n'était pas tour de dormir sous la souka, alors il pouvait dormir sous le lit. Vele mamidvarav shel Rabban Gamliel, peut-être, on aurait dû dire, au lieu de dire Nisi Chato, de la discussion, on aurait dû dire des paroles midvarav shel Rabban Gamliel. Si Chato, ça donne l'impression qu'on parle d'une discussion futile, et d'accord, sans grand intérêt. Mais là, non, on voit qu'il y a un intérêt, on a pris des halachot, donc il faut dire des paroles. Milta agavoche kamashmala. L'Agmara nous dit non, c'était la manière de parler, pas le reprendre au mot, d'accord. Qui a des amar, comme on a vu, Rav Acha Baravada, d'accord, que Rav Acha Baravada a dit, ve'amrela amar Rav Acha Baravada, amar Rav Amnuna amar Rav, que Rav Acha Baravada il a dit au nom de Rav Amnuna, au nom de Rav, Minaïn shafilu sichat tamidei chachamim tzricha limud, d'où on voit que même les discussions qui paraissent futiles des tamidei chachamim, il y a un enseignement à tirer, parce qu'ils ne disent jamais rien pour rien. Chez Nehemar ve'ale ou loibol. Il y a un passage dans Teilim, tout premier période de Teilim, qui dit Ve'aya ke'etz shatul al pal gemaim asher pirio iten berito ve'alehu lo ibol. Ça veut dire ces feuilles ne se fanent pas. Ça veut dire quoi? C'est le Talmid Chacham est comparable à un arbre qui est planté près d'un ruisseau. D'accord? Et donc lui, ils n'ont jamais problème d'irrigation et les fruits poussent tout le temps à temps, d'accord?
Et en plus de ça, du fait qu'il est toujours bien irrigué, les feuilles ne se fanent jamais. Donc, de même, la Sichat Roulim, la petite discussion d'Atan Chacham, n'a pas de, c'est jamais pour rien. On fait la Mishnah, Atzomer Sukarto Bekaré Amita, nouvelle Mishnah qui nous dit que celui qui pose le srach de sa souka, Bekaré Amita, d'accord, sur les poteaux qui sont autour du lit, donc imaginez un lit il met des planches tout autour de son lit, d'accord, la souka à la taille du lit, et autour du lit, il met des planches donc, qui permettent d'avoir une hauteur de 10 tfachim, et dessus, il met le srach. Donc ça fait comme si on a une souka de 3 murs, et tout l'espace vide en dessous de la souka, c'est le lit lui-même. Alors, kshera, c'est kasher. Rabbi Yehuda, Omer, imena yichola lamod bifnei atzma psula. Rabbi Yehuda nous dit, si le srach de la souka ne peut pas tenir, tout seul, c'est-à-dire si ce n'est par le fait qu'il est soutenu par les pieds du lit, alors c'est pas soul. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas soul d'après Rabbi Yehuda. Admar nous dit, Maï karama de Rabbi Yehuda. Quelle est sa raison pour Rabbi Yehuda qui possède une souka qui tient comme ça? Pligeba, Rabbi Zera, Rabbi Abba, Bar Mamal. Il y a une marloquette entre ces deux Amoraïm. Rad Amar Mipnishen la Keva, d'après un avis, pourquoi Rabbi Yehuda a rendu pas soul cette souka? C'est parce que si on déplace le lit, on déplace en même temps la souka. Or, Rabbi Yehuda veut qu'il y ait une dirat keva, d'accord, une souka, elle doit avoir un din d'habitation définitive. Or, le lit, tu peux le déplacer, on a dit. Si toute la souka c'est le lit en fait, puisque le srach est au-dessus du lit, ça marche pas. Et un autre avis dit que non, quand on met le srach qui tient sur les poteaux du lit, alors le problème c'est que les poteaux du lit sont mekabel tum'a. Or, de même que le srach qui est fait de quelque chose qui est mekabel tum'a, il est pas soul, aussi, si ce qui soutient le srach est quelque chose qui est mekabel tum'a, c'est pour ça que ce qui soutient le srach en général c'est toujours des poutres en bois, d'accord. Et donc là ici que quoi, même que jusqu'à présent on a dit que si c'est le srach qui est mekabel tum'a, alors c'est pas bon, pas les murs peuvent être faits de n'importe quoi, mais si c'est eux qui font tenir le srach, alors ils ont une importance plus grande, et donc s'ils sont mekabel tum'a, alors c'est comme si il a fait le srach sur quelque chose qui est mekabel tum'a. La Gemara nous dit Maï binayu, entre ces deux avis de Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal, dans quel cas il va y avoir une différence entre eux? Kegon shenaat shapudin shel barzen vesiker alehen. Si il a mis, d'accord, des poteaux en fait en métal, comme des broches, d'accord, qui sont hautes de 10 tfachim, et donc il a fait en fait une structure métallique, et il a mis le srach vesiker alehem, il a mis le srach dessus. Les mandéamar, les fichen, la keva, d'après le mandéamar qui disait que Rabbi Yehuda il a été possède la souka qui a été faite sur le lit parce que ça tient pas puisqu'on peut la déplacer à droite à gauche. Hare yesh la keva, d'accord, les poteaux en métal qui sont plantés au sol, alors là ils ont une fonction d'habitation définitive. Donc là, ça sera kasher. D'après ceux qui disent que c'est parce que c'est mekabel touma, alors le srach qui est posé sur des poteaux métalliques, aussi c'est mekabel touma, puisque le métal est mekabel touma. Donc cette souka sera soula. Amar Abaye, l'oshano et la samar. Abaye nous a enseigné, quand c'est que on dit que Rabbi Yehuda possède la souka, qui tient sur le lit, et là, chez samar, seulement s'il a le srach qui tient sur les poteaux, donc les carrés à mita, d'accord, la structure du lit. Aval siker al gav amita, mais si il a mis un srach au-dessus d'un lit, c'est-à-dire qu'il y a des poteaux en bois qui tiennent au sol autour du lit, et à part ça, il y a le lit et sa structure tout autour
qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a les poteaux, à part ça veut dire les poteaux qui font tenir le srach ne sont pas ne font pas partie de la structure du lit. Et le lit, il y a par contre des murs, des planches tout autour du lit. Là, ça sera kasher, kshera. Maïtama, les mandéama, les fichen la keva, ariyesh la keva. Du moment où on a mis des poteaux qui tiennent bien le sra, là il y a une habitation définitive. Les mandéama, mipne shema amida, bedavar mekabel touma, are en ma amida bedavar mekabel touma. Là les poteaux sont en bois, ils ne reçoivent pas la touma. Donc la souka est kasher comme ça.